Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il me semble que je vous ai jamais proposé de vidéo dans ce type. Aujourd'hui en fait je vais tout simplement vous faire une vidéo de produits terminés. Je trouve ça étrange que je vous en ai pas filmé avant puisque je suis vraiment une grande tarée. Enfin je garde vraiment tous mes emballages, tous mes produits vides, etc. Vraiment j'ai vraiment du mal à m'en séparer, je sais pas pourquoi. Et en plus de ça c'est vraiment des vidéos que j'adore regarder ainsi que les top flops. Donc vous n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo et évidemment si vous aimez, j'hésiterai pas à vous en refaire en fait. Donc on va commencer tout de suite, j'ai pas énormément de produits, je pense que c'est assez correct. Donc voilà, tout d'abord j'ai terminé un après-shampoing de chez Chlorane à la mangue. Je sais pas si vous êtes au courant mais moi Chlorane c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Je suis à peu près fan de tous leurs produits, soit aussi bien leur shampoing sec que leur soin que leur shampoing. Vraiment j'ai testé énormément de gamme, mais je crois que ma préférée ça reste quand même celle-là, donc à la mangue. Et vraiment j'adore tout, j'aime l'odeur, j'aime ce que ça fait sur mes cheveux, etc. Vraiment quand j'ai pas mon budget de racheter Christophe Robin ou Macadamia, je me tourne tout simplement vers Chlorane parce que c'est pas une marque super chère et c'est vraiment d'une plutôt bonne qualité. Donc vraiment je vous recommande très fortement cette gamme, surtout si comme moi vous avez les cheveux assez abîmés, c'est le must selon moi. Ensuite j'ai terminé ce produit, je sais pas réellement ce que c'est une espèce de lotion de chez Formula 0.06 ou je ne sais quoi, enfin elle se présente comme ceci là, Formula 0.06 So Totally Clean. Au début j'aimais bien, j'ai l'impression que ça fonctionnait pas mal avec mon type de peau. Et puis au fur et à mesure ça m'a détruit la peau, donc vraiment j'avais vraiment des grosses plaques de sécheresse, l'eczéma qui revenait et tout au niveau du visage, donc je l'ai fini mais vraiment c'est pas, enfin je le recommande pas et je le rachèterai pas. J'ai ensuite fini entre guillemets si on peut dire la Bahama Mama de chez The Balm. En fait je rachèterai pas parce que quand je compare le prix de ça avec le prix de la palette de chez Kat Von D, je trouve ça vraiment très cher pour ce que c'est parce qu'il n'y a pas grand chose et c'est pas fou vraiment, ça se manie pas aussi bien que Von D et donc non je rachèterai pas c'est sûr. Donc vous voyez au même moment à peu près j'avais fini le shampoing donc à la mangue. Vraiment cette routine, bon bah vous en doutez je rachète aussi le shampoing, c'est vraiment une routine que j'adore, ça sent extrêmement bon. Souvent vraiment quand je pars en vacances c'est vraiment la routine que j'amène parce qu'avec la piscine ou la mer c'est vraiment des très bons produits. Ensuite de chez Clinique j'ai fini mon fond de teint donc moisture je ne sais trop quoi. Je pense pas que je rachèterai parce que vraiment il est pas assez couvrant, enfin je sais pas, il fait pas un beau résultat, j'aime vraiment pas donc je l'ai fini parce qu'il a coûté cher et que je l'avais. Mais j'ai envie de tester d'autres fonds de teint et puis il a pas du tout détrôné mon Dermablend. Donc pour l'instant non. J'ai fini ma base Clarins et ça fallait vraiment que je vous en parle. Puisque c'est une base que j'utilisais moi depuis peut-être 3-4 ans, vraiment c'était le produit make-up dont je ne pouvais me passer. En fait il y a 2-3 mois je me suis rendu compte que ma peau commençait à avoir vachement de points noirs à ce niveau là, mais vraiment j'en avais jamais eu autant. J'ai pas une peau normalement vachement capricieuse, bon, vous voyez qu'en ce moment j'ai pas mal d'acné et tout mais je vous ferai peut-être une vidéo pour vous reparler de cette petite catastrophe qui s'est passée au niveau de mon visage. Mais vraiment ce produit il m'avait fait une peau irrégulière, vraiment pas jolie et tout ça. Et je m'en étais pas rendu compte mais c'est quand là je l'ai arrêté du coup quand il a été terminé. Ça doit faire 1 mois et demi que j'utilise plus et vraiment j'ai rien changé sauf ça. Et j'ai vu mon grain de peau redevenir lisse, assez normal et tout ça. Bon à part ce qui vient de se passer cette dernière semaine. Mais vraiment je pense pas racheter cette base. Parce que certes quand on l'applique en dessous le fond de teint et qu'on met le fond de teint on a une peau parfaite, mais c'est pour se retrouver avec une peau dégueulasse, c'est pas le but quoi. Donc non vraiment je pense pas que j'achèterai. Ensuite et non sans peine j'ai terminé l'Iris Past de chez, c'est ça? Je crois que c'est l'Iris Past, hein. C'est plus écrit mais le produit pour les cernes de chez Benefit qui est une dinguerie réellement entre ça et j'ai vraiment des problèmes aujourd'hui, mais vous savez l'espèce de correcteur de chez Makeup Forever, c'est vraiment les deux meilleurs selon moi, les deux combinés je vous en parle même pas, vous avez une peau juste camouflée au maximum, mais réellement moi c'est assez c'est un complexe mes cernes parce que même si je dors beaucoup j'ai toujours des cernes, c'est des traits de visage en fait hein, comme les traits que j'ai juste ici. J'aime bien sentir ça parce que vraiment j'ai l'impression d'avoir moins de cernes, je sais pas comment vous expliquer, hein, ça peut paraître con parce que je suis d'accord avec vous, hein, les cernes on les a toujours, mais je sais pas comment vous expliquer, vraiment allez voir des revues de ce produit parce que je trouve ça assez impressionnant réellement, j'aurais dû vous en faire une mais maintenant il est vide. Je pense que je le rachèterai bien que en ce moment j'ai énormément d'anti-cernes à finir donc pas tout de suite parce que sinon j'utilise que ça et les autres vont pourrir, mais il est vraiment très bien et je le recommande à qui que ce soit parce que il est génial. Toujours dans les cheveux, j'ai terminé un shampoing de chez Oro Fluido dans la gamme Asia. Je vais pas vous mentir, c'est pas un shampoing que moi je me serais acheté, c'est que ma mère l'a acheté et voilà, il fallait que j'utilise.
L'odeur j'aime pas trop, j'ai pas trop aimé le shampoing, je n'ai pas trouvé en fait un grand intérêt. Je souhaitais vous en parler parce que je pense que c'est à peu près le même budget, mais réellement déjà vous avez beaucoup plus de contenance dans celui-là. Et ça c'est vraiment pas terrible, non, je recommande absolument pas. Niveau mascara j'ai un peu craqué puisque j'en ai fini 3, tout simplement parce que soit j'utilise celui-ci seul, donc c'est le volume déployé, un truc dans le genre de chez Yves Rocher, ou soit j'utilise le combo Miss Manga et télescopique de chez L'Oréal. Vraiment le combo de ces deux c'est juste top, vous avez vraiment des longs cils et tout ça, mais ça prend énormément de temps je trouve, alors que celui-là seul il est vraiment très bien. Donc à racheter dans l'immédiat, je pense que je vais racheter celui-là parce que j'ai pas trop le temps d'appliquer pendant 20 minutes du mascara. En fait voilà, ce combo il est très bien mais il faut vraiment travailler longtemps. Ça vous mettez 2-3 couches et ça suffit. Pas du tout les mêmes brosses, je vais vous montrer ça juste très vite fait. Celui-là une brosse en poil synthétique. Mais elle est toute petite, franchement quand on le voit comme ça, on croirait pas qu'il est bien, mais vraiment il est très bien. Le télescopique il a une toute petite brosse, bon il est cassé mais il a une toute petite brosse comme ceci. Et celui-ci il a une brosse étrange comme ça. Mais vraiment je sais pas pourquoi, j'aime vraiment les 3 mascaras. Alors dans l'immédiat je vais en racheter aucun parce que j'ai vraiment très envie de tester des nouveautés qui sont sortis, parce que depuis il y a vraiment la blinde de nouveautés. Et voilà, j'ai vraiment par exemple envie de tester le Better Than Sex de Too Faced, qui est vraiment pas une nouveauté, je pense que ça fait longtemps qu'il est sorti, mais vu que moi j'ai toujours utilisé celui-ci, je connais pas le Better Than Sex et je sais que Kiyu le préfère ainsi que beaucoup de personnes, donc j'ai vraiment très envie de le tester. Et je pense que c'est le mascara que je vais me racheter après que j'ai fini celui-là que je porte actuellement, que j'aime pas trop, c'est le Colossal de chez Maybelline, mais il est pas top. Plus que 2 produits, donc tout d'abord j'ai fini la poudre de chez Yves Rocher, excusez-moi, donc la poudre libre comme ceci. Je ne pense pas que je la rachèterai, j'ai pas trouvé ça merveilleux. Ça apporte un peu plus de couvrance, mais moi c'est pas vraiment ce que je cherche vu que mon fond de teint est assez couvrant. Je cherche juste une poudre qui lisse le grain de peau. Et celle-ci je trouve vraiment qu'elle fait cakey, qu'elle fait assez lourd, donc je suis pas fan. Enfin le dernier produit que j'ai pas réellement fini, vous voyez il en reste un peu, un tiers je dirais, mais il faut que je le jette parce que je sais pas depuis combien de temps je l'ai et c'est quand même quelque chose que j'applique sur mes styles. C'est de l'huile de ricin. Alors en fait je ne rachèterai pas. Pourquoi? Tout simplement ça fait à peu près 2 ans que je fais des cures d'huile de ricin. Et c'est vrai que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'au bout de 3-4 mois on a de l'effet, sauf qu'il faut savoir que les cils ça se régénère tous les 30-60 jours il me semble, enfin un truc dans le genre. Du coup je trouve que ça sert à rien, ça me saoule, c'est hyper long, c'est pas agréable, on a des beaux résultats mais ça dure 1 mois. Non, je rachèterai pas, ça m'a un peu saoulée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire vos coups de cœur du moment ou vos déceptions du moment. Quant à moi, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis une prochaine. Bye!